Coucou les filles, donc me revoilà enfin pour un prochain tuto. Donc j'ai eu pas mal de travail cette semaine, donc du coup j'ai mis un petit peu les tutos en stand-by. Donc là du coup j'ai recréé une chaîne, vous avez vu sur YouTube Shadows Riri. Donc pourquoi? Ben un petit peu par connotation par rapport à Rihanna, la collection qu'elle avait sortie chez MAC. Donc voilà, pour faire quelque chose un petit peu plus sécurisé et pour quelque chose un petit peu plus restreint. Voilà, donc aujourd'hui en fait on va faire un petit tuto dans les tons un petit peu rose parme avec toujours l'extérieur de noir un petit peu plus marqué. Donc voilà, par rapport à ma tenue aujourd'hui qui est assez claire, hein, vous voyez, entre les boucles d'oreilles très claires, le teint qui est un petit peu plus clair au moment de l'hiver, et puis voilà ce petit haut un petit peu rose parme que j'ai acheté ce week-end. Donc voilà, donc on va commencer déjà par rapport à mon teint. Donc là j'ai un teint qui est vraiment très clair. Donc du coup au niveau de mon fond de teint, vous voyez, c'est un petit peu trop foncé par rapport à ce que j'ai d'habitude. Donc du coup là, pour tricher un petit peu en ce moment, j'utilise ce produit là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est un auto-bronzant Dior que j'avais acheté il y a à peu près 2 mois de ça à Sephora. Donc qui est en texture, vous voyez, il y a il y a un vaporisateur en fait. Vous vaporisez au niveau de vos mains, donc ça fait comme une... Vous voyez, c'est très liquide à l'intérieur. Ça fait comme une petite brume que vous mettez entre vos mains et vous l'appliquez directement au niveau du visage sans oublier le cou. Voilà. Donc ensuite au niveau de mon teint, là j'ai utilisé comme d'habitude mon fond de teint MAC, hein, en compact, et puis j'ai mis après une nouveauté, donc en fait que j'ai acheté à Urban Decay, voilà. C'est une poudre matifiante, donc Urban Decay D-Slick, voilà. Donc en fait c'est une poudre matifiante, vous voyez, blanche, que moi j'applique directement avec mon gros pinceau que j'avais de chez Make Up For Ever, le numéro 130, où je prends directement la poudre et après mon fond de teint compact, je l'applique uniformément sur mon visage. Voilà. Donc là, par rapport à mon teint, il me reste juste à utiliser en fait... Oh putain, je vais l'arrêter. Coucou les filles, donc voilà, me revoilà pour un... Coucou les filles, donc me revoilà pour un prochain tuto, donc aujourd'hui qui sera dans les tons rose parme, hein, par rapport à un petit peu les touches de l'hiver. Donc moi pour ma part en ce moment j'ai un teint qui est très clair, voilà. Pour l'instant je ne vais pas aux UV, voilà, je ne triche pas, à part pour mettre mon auto-bronzant Dior, voilà. Donc ça c'est une nouveauté que j'avais acheté, bon, il y a 2 mois de ça. On me l'avait conseillé à Sephora et en fait c'est un auto-bronzant qui sent très bon. Et vous pouvez le voir, alors attendez, hop. Vous pouvez voir, en fait c'est sous forme de spray, donc c'est une brume en fait que vous appliquez directement dans la main. Hop, vous la mettrez entre vos mains et vous l'appliquez uniformément sur le visage. Vous rincez bien les mains et c'est quelque chose qui ne colle pas, qui ne tache pas et qui est vraiment très bien, qui est vraiment très bien au niveau de l'application et au niveau du résultat. Donc vous l'appliquez à peu près 3-4 fois par semaine et vous allez avoir le hâle que vous voulez. Donc moi par rapport à ça, j'utilise au niveau de mon teint toujours mon fond de teint compact MAC que je trouve un petit peu trop foncé maintenant par rapport à mon teint qui devient beaucoup plus clair au moment de l'hiver. Donc là du coup j'utilise toujours mon fond de teint MAC compact. Et en dernier recours, voilà, j'utilise en ce moment donc une nouveauté Urban Decay que j'ai acheté récemment. Voilà, donc c'est une poudre matifiante, Urban Decay D-Slick, vous voyez. Hop. Voilà, donc c'est une poudre matifiante blanche que vous appliquez uniformément avec votre gros pinceau Make Up For Ever numéro 130. Voilà, vous le prenez, vous appliquez uniformément sur le visage en finissant bien par le cou. Donc en fait c'est une poudre qui est vraiment super, moi je trouve vraiment au niveau de l'application elle tient très bien et ça fait vraiment un teint parfait. Sinon au niveau des imperfections, en ce moment, voilà, j'ai quelques imperfections, donc moi j'utilise directement le bâton correcteur Sephora. Voilà, moi c'est une teinte numéro 2, mais après vous pouvez utiliser plusieurs teintes, il y a du plus foncé au plus clair, donc moi c'est une teinte moyenne, voilà. Donc là pour l'instant, donc en fait, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire un tuto un petit peu par rapport à cette palette Flushed Urban Decay, voilà, au niveau des fards, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à l'utiliser parce que c'est des fards qui sont très poudreux entre le blush, l'illuminateur et le bronzer. Donc moi j'utilise uniquement ce pinceau là, voilà, vous voyez le système un petit peu avec des poils plus clairs au niveau du bout. Donc après en fait par rapport à l'application, vous allez voir en fait. Donc là je vais commencer déjà par appliquer le bronzer.
hop, pour un petit peu foncer les parties creuses de mon visage. Donc en fait quand vous prélevez la partie, vous faites juste comme ça, hop, et là tout le produit est au niveau de votre pinceau. Donc toujours en dessous d'ici. Voilà, comme ça vous creusez un petit peu vos joues. Donc après rien ne vous empêche de l'estomper, donc moi c'est ce que je fais directement pour pas que ça colle au niveau de mon visage. Hop, je l'estompe uniformément avec mon gros pinceau. Voilà. Ensuite, par rapport à votre front, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus affiné, hop, vous prenez donc ce pinceau là, moi j'ai pris celui de chez Kiko, voilà, pour prélever et pour estomper. Donc moi je prélève directement, hop, mon bronzer, donc que j'applique au niveau de mon cou, hop, et toc, vous voyez la différence, hop, toc, voilà, hop, et après pareil, j'estompe avec mon gros pinceau. Hop, donc après je vais appliquer mon illuminateur. Hop, donc moi je prends comme illuminateur celui de chez Kiko. Voilà le numéro 1 qui est en stick. Donc moi je l'applique directement au niveau de mes zones de lumière. Hop, c'est-à-dire ici. Vous voyez, hop. Au niveau du nez. Et au niveau du menton. Donc une fois que j'ai appliqué ces zones de lumière, hop, et un petit peu en dessous. Hop, après ce que vous faites c'est que vous estompez bien. Donc moi j'estompe également avec celui-ci. Faut vraiment bien estomper, hein, que vous ayez quelque chose de joli, pas quelque chose de très marqué. Faut bien que ça se fonde dans votre make-up. Hein. Voilà. Vous voyez apparaître toutes vos zones de lumière. Voilà. Donc c'est très joli, hein, ça fait tout de suite un maquillage plus sophistiqué. Bon, je vous rassure, je fais ça, pas ça tous les jours. Mais là, c'était pour vous montrer un petit peu comment il faut faire. Donc après, donc aujourd'hui, hop. Donc par rapport à ma crème de sourcils, c'est toujours la même. C'est toujours Make Up Forever. Voilà, avec mon pinceau. Donc là, on va reprendre la base Urban Decay, voilà, que j'ai depuis maintenant 2 ans. Et elle est vraiment très bien. Moi, j'utilise essentiellement pour mes fards très poudreux. Donc on l'applique sur toute la paupière. Faites pareil de l'autre côté. Donc, au niveau d'une petite nouveauté, donc voilà, j'ai acheté récemment la palette Naked, vous voyez, basique. C'est vraiment une toute petite palette, je sais pas si vous voyez, voilà, elle tient vraiment dans une main. Donc c'est une petite palette de voyage que je dirais un petit peu. Donc vous avez plusieurs teintes, vous voyez, une teinte très irisée, la Vénus, une teinte un petit peu beige, après vous avez un petit peu un beige rosé, ensuite vous avez la teinte Naked, la teinte marron et la teinte noire, voilà. Donc nous on va déjà utiliser au niveau de l'arcade sourcilière quelque chose de très irisé, donc moi je vais prendre la teinte Vénus, voilà. Donc je vais venir l'appliquer directement avec mon pinceau Sephora professionnel qui est plat, vous voyez, voilà. Donc hop.
Donc vous appliquez vraiment sur toute la paupière. Hop. De façon à avoir vraiment cet effet irisé sur toute la paupière. Voilà, je sais pas si vous voyez correctement. On voit bien ce petit côté irisé. Hein. Faites pareil de l'autre côté. Donc bien sûr toute votre paupière. Hop. Il faut avoir vraiment quelque chose de parfait. Voilà. Ensuite, pour ma part, hop, je vais utiliser deux petits rosés. Donc déjà un que j'ai acheté chez Kiko. Donc hop, c'est des fards, vous voyez, clip sable. Vous voyez ce petit côté irisé rosé. Donc c'est la teinte 221. Par contre c'est un fard à paupières qui est très poudreux. Donc là c'est pareil. Je vais prendre mon pinceau. Hop. Et je vais l'appliquer. Vous voyez, hop, quand on prélève, il y a vraiment beaucoup de matière. Donc on y va. On y va tout doucement parce que si vous allez trop vite, vous allez vous mettre plein de paillettes partout. Donc voilà, vous faites vraiment très attention quand vous l'appliquez. Voilà, donc vous avez vraiment une paupière qui est vraiment très claire, vraiment très jolie, très irisée. Faites pareil de l'autre côté. Vous voyez un petit peu. Voilà, vous avez quelque chose de très irisé. Donc moi, juste ma petite touche différente par rapport aux autres make-up, c'est que voilà, je me suis acheté une palette où j'ai mis tous mes fards clip sable à l'intérieur. Voilà, donc j'ai plusieurs teintes, vous voyez. Et aujourd'hui, on va utiliser cette teinte-là. Donc c'est une teinte, je sais pas si vous voyez bien, une teinte rosée avec plein de paillettes. Et en fait, cette teinte, elle s'appelle Midnight Cowboy. Donc en fait, si vous appliquez, vous allez avoir plein de paillettes. Et moi, j'aime bien en mettre au niveau de ma paupière mobile. Voilà, donc ça remet un petit peu de paillettes. Hop. C'est pareil, vous y allez vraiment en tâtonnant. Hein. Pas en y allant trop rapidement. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de très irisé. Donc là, après, au niveau de mon coin, voilà, au niveau de mon coin externe de l'œil, donc on va utiliser quelque chose de beaucoup plus foncé. Hein, et on reviendra remonter comme ceci pour avoir vraiment cet effet profondeur au niveau de votre œil. Donc pour ma part, je vais utiliser ce pinceau là que j'ai dans la palette Naked 2. Hop, et je vais prendre ce marron ici pour aller foncer au niveau de toute ma paupière. Donc vous y allez doucement aussi parce que c'est très poudreux. Vous voyez, hop, on va foncer comme ceci. Vous allez faire exactement après pareil de l'autre côté. Faut pas hésiter à aller sur le coin externe vraiment de la paupière. Faire comme une sorte d'accent circonflexe. Hop. Au niveau du coin externe de l'œil. Vous voyez, hop, vous faites quelque chose d'assez foncé. Vous n'hésitez pas à estomper, à flouter en remontant bien comme ceci. Faites pareil de l'autre côté.
Voilà. Pour remonter bien sur la paupière. Hop, comme ceci. Voilà, vous voyez, vous avez ce côté flouté qui est très joli. Ça vous fait tout de suite un make-up très sophistiqué.